Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter donc comment faire ce petit album photo. Donc c'est un atelier donc, de scrapbooking, donc là c'était mon premier, donc il est un petit peu raté. Voilà. Donc c'est un tout petit album, hein, ça tient dans la main. Et c'est très pratique parce qu'il est fermable et on peut donc le mettre dans le sac à main sans problème. Donc tout d'abord il vous faut donc des formats de 40 par 40, des formats carrés. Donc moi je l'ai créé moi-même parce que je préfère, mais il existe des feuilles toutes faites, hein, qu'on peut acheter toutes faites. Donc voilà, après il suffit juste de découper un format carré 40 par 40. Donc moi je l'ai créé, donc voilà. La première, j'ai mis des petits trucs dessus, des photos, des trucs que j'ai pris dans les magazines. Donc voilà, j'ai rajouté des petits dessins sur les côtés. Pardon, excusez-moi, je suis pas centrée. Là, le fond, je l'ai fait moi-même. Enfin voilà, donc ma deuxième page, c'est totalement différent. C'est donc noir et blanc, un autre style, avec des phrases. Donc là, ce que j'ai écrit... j'ai écrit avec un Posca comme ceci. Donc les Posca, c'est une très très bonne marque de crayons. C'est des crayons à base de gouache. Donc certes ils coûtent cher, mais ce sont quand même des très bons crayons. Et j'ai ensuite fait le tour avec un crayon, donc là c'est un Faber-Castell, hein, tout simple, noir, à pointe fine. Et donc j'ai fait le tour pour donner plus d'allure à la typographie. Pour toutes celles qui savent pas écrire ou qui savent pas hyper bien écrire ou trouver des jolies typographies, vous pouvez aller sur le site dafont.com. C'est un site de typographie en ligne et il propose beaucoup de différentes typographies, et donc c'est téléchargement gratuit, donc vous pouvez après imprimer avec votre typo que vous avez choisi si vous le souhaitez. Donc voilà. Et la troisième, c'est un style totalement différent. J'ai collé des phrases, des trucs un peu partout. Donc voilà. Je vais juste voilà, fermer la porte. Pardon. Donc pour commencer, je vais. Donc il suffit votre format carré. Ah, excusez-moi, ça gueule un petit peu en bas étant donné qu'il y a du monde. Donc il faut votre format carré. Une règle ou une équerre et un compas. Donc maintenant on va commencer à créer l'album. Je suis pas du tout cadrée, je sais pas trop comment je vais faire. Ah, j'arrive. Ah voilà. Donc pour le tout premier la toute première chose qu'on va faire, c'est juste plier la feuille en deux. Donc il faut bien que vous mettiez le motif ou ce que vous avez créé. Il faut bien que vous le pliez de façon à ce qu'on ne le voie plus, comme ceci, et non pas dans l'autre sens, hein, sinon ça marchera pas. Donc voilà, on le plie. Donc là je viens de m'apercevoir que mon format il n'était pas très bien coupé, parce que vous voyez là il dépasse un peu. Donc vraiment essayez de le faire vraiment carré et bien coupé, parce qu'après vous allez avoir des surprises. Ensuite on le replie une fois vers nous. Donc on prend la partie qui est face à nous et on la replie vers nous. Et on fait la même chose avec la partie qui n'a pas été pliée. Voilà. Quand vous l'ouvrez, ça vous fait donc un format qui est plié en 4. Et il suffit de faire exactement la même chose de l'autre sens. Hop, donc on le plie de l'autre sens. Face à vous. Hop.
essayez de bien le plier une première fois comme il faut, parce que si vous le pliez plusieurs fois, ça va faire des marques et ça va être vraiment pas joli. Hein. Donc quand vous le dépliez, vous avez une feuille avec 16 petits carrés. Donc là, c'est tout simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre équerre, vous allez couper les 3 premiers carrés, 1, 2, 3, et pas le 4e. Vous faites la même chose de la ligne précédente, mais en commençant à l'extrémité. Si vous avez commencé là, vous commencez là. 1, 2, 3, et on s'arrête au 3e. Il ne faut pas couper le 4e, sinon l'album ne fonctionnera pas. Et on fait de même avec le dernier trait, donc du côté opposé. Donc normalement vous arrivez à faire avec le même trait que vous avez commencé. Hop. Donc quand on déplie, ça fait ce genre de choses. Donc c'est tout à fait normal. Et à partir de là, vous prenez une extrémité et vous allez la mettre vers vous. Donc, je vais prendre ma truc à l'endroit, ma feuille à l'endroit. Et donc vous allez prendre l'extrémité et vous allez la ramener vers vous et plier donc en fonction du pli que vous avez fait. Normalement c'est le pli inverse. Voilà. Voilà. Et ensuite vous allez donc plier tel un accordéon, comme ceci. Hop. Faut le laisser venir. Hein. Si, de toute façon, si l'album il va pas être plié correctement, vous allez le voir parce qu'il va y avoir un couac à la fin. Ah oui, je sais pourquoi. Oui, alors moi j'ai un petit problème. C'est parce que j'ai oublié de couper la feuille en carré, donc c'est normal. Donc voilà pourquoi il manque un bord. Je vais le couper directement, sinon ça va me gêner. Et ben là c'est sûr que... Oui, donc si vous faites pas un carré, vous voyez ce que ça donne. Hein. C'est du direct. Hein. La feuille n'est pas du tout droite. Hein. Mais du coup, là, ça va complètement changer mon carré. Donc là, c'est complètement foutu parce que vous allez voir que ce carré-là, il n'est pas de même taille que celui-là. Et donc ça va créer un problème dans l'album. Et ça fera pas joli, mais bon. J'aurais dû le remarquer avant. Plutôt que de le faire à l'arrache, là. Donc c'est pas grave, hein, vous le refaites, c'est pas... bon, c'est sûr que si c'est une feuille que vous avez achetée, ça vous... ça met plus les boules parce que vous l'avez acheté, quoi. Bon, moi je l'ai fait, donc c'est pas pareil, même si on se dit que notre travail on l'a fait pour rien, c'est pas pareil. Hop. Donc, une fois plié, ça vous donne ceci. Donc, il suffit donc de bien le plier et de prendre l'extrémité là. Et vous voyez, ça vous fait l'album. Donc vous voyez, vu qu'il y a un problème, il y a des pages qui sont plus grandes que les unes que les autres. Donc voilà. Donc après, forcément, on ne retrouve plus du tout l'image du départ. C'est fait exprès. Hein. Donc voilà, moi j'aime bien parce que justement, ça crée des surprises. On ne sait pas sur quelle photo on va tomber. Donc... c'est sûr que si vous voulez exactement qu'on voit la tête de machin bidule là, vous pouvez pas le faire, c'est totalement par surprise. Donc là, je reviens parce que j'ai oublié ma colle. Donc la vidéo va être très longue, je suis désolée. Donc une fois ça fini, vous avez juste à coller, donc en fonction, vous allez voir de coller en fonction que l'album soit complètement bien collé. Donc là, hop, c'est la première page. Vous voyez bien que là, c'est pas collé. Donc vous allez coller là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous allez vous rendre compte pour qu'à la fin, ça vous fasse l'album complet.
Donc là, je vais pas le faire étant donné que la vidéo va durer trop longtemps sinon. Donc, vous voyez au final ce que ça fait. Voilà. Donc c'est totalement collé, hein, après on peut plus les faire. Et donc, pour pouvoir le fermer, pardon, je suis pas du tout dans l'angle. Pour pouvoir le fermer avec les rubans, il suffit juste de prendre 2 carrés de 15 par 15 et de les plier en 4. Donc moi j'ai fait des carrés et j'ai rajouté une photo dessus pour que ça soit plus joli, pareil. Vous pouvez prendre des carrés blancs. Donc voilà, ce qui va vous créer votre couverture. Et donc là il est toujours pas collé, hein, mais si on imagine qu'il est collé, donc là vous collez pareil votre carré pour qu'il soit collé, hop. Alors ça en fait c'est la colle que j'utilise pour mes cours, donc c'est une colle en bombe. Donc je pourrais vraiment pas vous dire le prix parce que je l'ai acheté il y a 2 ans quand j'ai commencé mes cours d'art. Donc une fois que vous avez, donc c'est très pratique, hein, n'empêche, coller, vous mettez donc, vous prenez un ruban, donc là c'est les couleurs ils ne vont pas du tout ensemble, hein. Je suis désolée, c'est le premier truc qui m'est venu sur ma main, sous la main. Donc, pardon. Donc vous prenez le ruban, vous le mettez comme ceci, vous collez. Donc là je vais pas le faire étant donné que je vais pas du tout coller l'album, ça risquerait de l'abîmer. Et vous mettez, vous collez donc là, et vous remettez votre couverture au-dessus, comme ceci. Vous faites exactement la même chose pour l'autre partie avec l'autre feuille. Ça vous donne ainsi un album qui donc se fermera. Donc voilà, ensuite à l'intérieur vous avez juste à le remplir en mettant donc des petites photos, des petits éléments de déco qu'on trouve partout. Donc on peut trouver ce genre de choses en loisirs créatifs. Donc voilà, des petits bonhommes ou des rubans dans des nœuds. Là j'ai mis une petite coccinelle comme on peut le voir. Donc c'est comme vous le sentez, après vous laissez cours libre à votre imagination. Il y a aussi ce genre de choses, donc c'est du papier tressé, pardon, tissé. Et donc bon, ça coûte assez cher, hein, 11,50 €, mais bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré qu'elle n'a pas du tout été préparée à l'avance. Vous voyez, j'ai oublié ma colle, ça j'ai fait une erreur dedans, donc ça se voit directement. Donc vous pouvez me donner vos avis et j'espère que ça vous aura plu tout de même. Bisous à tous.